Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Il est 13h, au plaisir de vous retrouver sur Espace TV. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Signature ce mercredi d'un accord de coopération entre le Japon et la Guinée. L'accord porte sur la formation des cadres guinéens dans les mêmes secteurs, notamment le transfert technique et technologique et à l'envoi des missions japonaises pour appuyer les techniciens guinéens. La vie à Gaza reprend son cours. Les habitants rouvrent leurs magasins et les gens font des achats dans les marchés au lendemain d'un cessez-le-feu entre le mouvement islamiste Hamas et Israël conclu indirectement sur intersection égyptienne après la plus sévère confrontation entre les deux camps depuis la guerre de 2014. C'était les titres. Bonsoir et bienvenue dans ce 13h. Le syndicat de la presse privée de Guinée installe officiellement ce bureau exécutif. Le SPPG, par la voix de son secrétaire général, a dégagé quelques objectifs à atteindre par la nouvelle équipe durant les 3 prochaines années. Explication d'Ibril Ba et Amara Alexidar. Cette cérémonie d'installation du nouveau bureau du syndicat de la presse privée de Guinée s'est déroulée devant le ministre de l'Information et de la Communication, des représentants des associations professionnelles de la presse privée, la haute autorité de la communication. Dans sa besace, de nombreux défis à relever, parmi lesquels l'extension de l'association. C'est la poursuite des négociations avec les associations des patrons de presse, mais aussi avec les autorités compétentes pour que la convention collective de la presse privée que nous avions présentée ici, ça fait 2 ans, soit enfin une réalité. Les invités apprécient le renouvellement du bureau du SPPG, mais rappellent la responsabilité de chacun dans la profession du journalisme. Journaliste, il faut avoir aussi la profession, il faut travailler professionnellement. Et pour voir le professionnel, il faut être formé. Un seul mot lâché peut créer des étincelles. Le ministre Somparé, lui, adhère au combat du syndicat de la presse privée de Guinée. Il montre sa totale disponibilité à accompagner les 11 membres. Il faut maîtriser son travail, il faut maîtriser son sujet, il faut savoir faire des reportages, des enquêtes, des comptes rendus. Donc j'encourage vivement le syndicat à œuvrer avec bien entendu la contribution des patrons de presse à la formation des journalistes, et je pense que M. Diallo vous le dira, vous ne pourrez trouver qu'une oreille attentive en ma personne en ce qui concerne le renforcement de vos capacités. Cette nouvelle équipe se battra donc pendant les 3 prochaines années pour l'amélioration des conditions de vie des journalistes tout en observant la responsabilité et la compétence dans le métier du journalisme. Comme je vous l'annonçais dans les titres, signature d'un accord de coopération entre le Japon et la Guinée ce mercredi. L'accord porte sur la formation des cadres guinéens dans divers secteurs, notamment le transfert technologique et technique et l'envoi de volontaires japonais en Guinée pour appuyer les techniciens guinéens. Ce nouvel accord couronne 60 ans de partenariat entre les deux États, Alseni Bari et Yacouba Traoré. Reportage. Après plusieurs négociations entre services de l'administration guinéenne et du Japon, les deux pays ont signé un accord de coopération technique et du programme de volontaires japonais. Que cet accord contribuera, entre autres, à la formation de cadres guinéens dans maints secteurs, au transfert de la technique et de la technologie, à l'envoi de missions japonaises pour appuyer les techniciens guinéens, pour mener des études de projets et des programmes pour le développement économique et social de mon beau pays. Ce 14 novembre marque aussi les 60 ans de la coopération guinéo-japonaise. Si ce partenariat était plus axé sur le financement, désormais, il s'accentue sur les échanges et transferts de compétences dans les domaines économiques, agricoles, infrastructurels et sportifs. Un des piliers composants importants, c'est envoi d'experts et acceptation des stagiaires guinéens au Japon. Pour envoyer nombreux experts japonais en Guinée, grâce à cet accord, les procédures administratives seraient très simplifiées. Comme ça, l'expert japonais
pourraient commencer à travailler le plus tôt possible dès leur arrivée. En attendant la 7e session de la conférence internationale de Tokyo en août 2019 à Yakoma, au Japon, la ministre de la Coopération a réaffirmé son engagement pour la réussite de ce partenariat et répondre aux attentes des populations bénéficiaires. Cérémonie de passation de commandement des directeurs centraux ce mercredi à la Direction générale de la police nationale. Le nouveau directeur de la police routière a été installé dans ses fonctions ce mercredi devant les cadres du département de la sécurité. Du côté de la CMIS, le remplaçant du général Ansoumane Bafoué, lui aussi, a été installé dans ses fonctions. Mohamed Valek Touré, Mohamed Aloussini Kamara. Après des années de service au poste de directeur national de la sécurité routière, Babacar Sarr est remplacé par Zakaria Kamara, ancien directeur de la police routière de Mamou. La passation de service entre ces deux officiers de police a eu lieu devant les cadres du département de la sécurité. Dans le cadre du renforcement de nos capacités, avons proposé au gouvernement en 2017 le plan d'urgence de la sécurité routière qui s'est achevé par l'organisation des États généraux de la sécurité routière. Zakaria Kamara, installé officiellement dans ses fonctions, s'est engagé devant l'ensemble des policiers et des autorités présentes à poursuivre l'œuvre entamée par son prédécesseur avec de nouvelles réformes. Pour ma part, il s'agit d'un défi que je me lance à moi-même et à mon équipe. Au niveau de la CMIS, Colonel Keta remplace Général Ansoumane Bafoué à la tête des unités d'intervention de la police nationale. Désormais, c'est cet officier de police qui coordonnera toutes les opérations des unités d'intervention sur le terrain. Et qu'à l'instant, vous l'obéirez à tout temps et à tout moment, toutes les missions qu'il vous confiera. Le nouveau patron des unités d'intervention de police entend pour sa part travailler pour le bien-être de la police en inculquant à l'ensemble de ses collaborateurs la culture de proactivité et renforcer la réactivité de ces unités d'intervention. Dans ces circonstances spéciales relatives à ma prise de service en qualité de directeur central des compagnies mobiles d'intervention et de sécurité de la police nationale. Général Ansoumane Bafoué est le nouveau directeur national de la police et Babacar Sarr est nommé conseiller du ministre de la Sécurité. L'affaire Madame Boireau, ex-directrice nationale du Trésor public, assassinée froidement avec son chauffeur en 2012, se poursuit au tribunal de Dixine. Pour le moment, aucune sentence n'est tombée. Les débats entre les avocats et la défense et ceux de la partie civile se poursuivent hier. Malik Sangana Kamara, Aboubakar Din Kamara nous signe ce compte-rendu. Les trois accusés à la barre ont nié à bloc les charges retenues contre eux. Ils sont accusés d'association de malfaiteurs, vol à main armée, assassinat, tentative d'assassinat, détention illégale d'armes de guerre, détention de consommation de chanvre indien, complicité et recel. Les accusés dans cette affaire se sont définis une stratégie de défense qui consiste à tout nier en bloc. Même si les faits dans cette affaire sont têtus, nous pensons que ça ne peut pas leur réussir dans la mesure où ils ont été entendus à plusieurs endroits et les éléments du dossier permettent de les confondre. En plus d'avoir nié les faits, les accusés mettent en cause également les contenus des procès-verbaux. Les avocats de la partie civile, quant à eux, se disent confiants à faire jaillir la vérité dans cette affaire. Mais c'est pourquoi les débats se poursuivent à l'audience. Ce qui est consigné dans les procès-verbaux, c'est mis à débat. Et vous voyez qu'on parvient à les confondre. Parfois, ils se mettent en colère parce qu'on est en train de les confondre avec des éléments du dossier. Il y a l'un des accusés qui nie les faits. Il se trouve que la clé USB de l'une des victimes a été retrouvée à son domicile. Pour rappel, Dame Boireau, ex-directrice nationale du Trésor public, a été tuée en 2012 à Kipé, dans la commune de Ratoma.
L'audience se poursuit le lundi prochain au tribunal de Dixine. L'élection présidentielle au Sénégal, c'est en février 2019 et chaque candidat doit être parrainé pour valider sa candidature. Une stratégie pour barrer la route à plusieurs candidats, mais aussi pour réduire le budget des campagnes. Néanmoins, beaucoup de candidats ne sont pas découragés. C'est l'exemple d'Abdoul Wahab, le président du FC Soumba de Dubreka. Reportage Mamadou Salouba, Amara Alexila. Abdou Wahab Benjeloun a déjà officialisé sa candidature à l'élection présidentielle au Sénégal. Mais ce n'est qu'une étape. Pour valider sa candidature, il lui faut récolter environ 52 000 signatures. L'élection, c'est dans 4 mois, le temps presse. Le jeune entrepreneur reste confiant. On va faire la demande pour avoir des centaines de jeunes qui vont venir nous rejoindre, qui vont être nos collecteurs, avec des objectifs journaliers. Et d'abord, il faut un engagement, parce que vous ne pouvez pas envoyer des gens chez les citoyens sans pour autant qu'eux-mêmes soient convaincus vraiment du bien fondé de cette politique-là. Et comme ils sont les plus nombreux, je pense que la plupart n'ont pas encore parrainé. Donc je pense que oui, on peut avoir une chance et je crois fortement, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. Le temps accordé pour rassembler les signatures prend fin le 26 décembre 2018. Abdou Wahab Benjeloun est donc obligé de convaincre les Sénégalais et grâce à une population confiante, mettre le Sénégal sur les rails du développement est bien possible. Je sais que c'est assez difficile, mais je veux qu'ensemble, vous croyez en moi, vous croyez en vous et qu'on réussisse ce qu'on a fait. Parce que ce que j'ai réussi aujourd'hui, c'est vraiment avoir cru en moi et avoir de l'espoir. C'est ce qui m'a amené aujourd'hui d'arriver ici. Abdou Wahab Benjeloun s'affiche comme un homme d'action qui n'aime pas les longs discours. Par contre, être sur le terrain, c'est sa force. Généralement, on dit pour se cacher de moi, il faut venir même au bureau. Pourquoi? Parce que je suis sur le terrain, je rencontre les partenaires, je parle avec eux. Parce que comme ça, on peut amener de la richesse. Il faut aller voir les opportunités, parler aux gens et toucher la réalité sur le terrain. Si vous ne le faites pas, vous aurez toujours que des revenus, des rapports qui vont arriver. Et les rapports, c'est des chiffres. Et les chiffres, si vous n'allez pas les vérifier, ces chiffres peuvent être erronés. Une jeunesse, un espoir. Voilà ce que prône Abdou Wahab Benjeloun.